C'était dans le cadre de la 5e Congrès international sur les soins palliatifs en RDC organisé à l'Institut national des arts au Centre culturel de l'Afrique centrale au Congo, Kinshasa. Avec la participation de l'organisation Action d'Amiens qui lutte contre la lèpre et la tuberculose qui se soigne dans 6 à 8 mois. Et rappelons qu'il amplifie les soins et la prise en charge de la nourriture et l'aspect psychologique dans le souci de bien encadrer ces malades qui assimilent la méditation jusqu'au bout et qui arrivent aussi à suivre les traitements jusqu'au bout. Suivez Madame Kei Kalawa, la chargée des communications, qui explique les objectifs de l'Action d'Amiens devant nos micros et caméras de la presse. Je m'appelle Kei Kalawa et je suis responsable communication RDC de l'organisation Action d'Amiens. Alors, pourquoi vous êtes ici? On est ici pour partager notre vision parce que voilà, nous avons aussi un centre de structure médicale qui soigne la lèpre multirésistante, la lèpre et la tuberculose multirésistante. Et c'est l'occasion pour nous de partager nos outils, de voir ce qu'on fait sur le terrain et aussi de pouvoir avoir, on a parlé des finances tout à l'heure, mais de pouvoir avoir davantage de finances parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à pouvoir aider nos patients au quotidien et changer un petit peu leur... Combien de pourcents de la population congolaise sont atteints de la tuberculose? Alors de la lèpre, on peut tourner autour de 3000 cas par an et pour la tuberculose autour de 200 000 cas au Congo, en RDC. À la priorité des populations le pré-tuberculose, déjà, c'est de pouvoir sensibiliser sur la cause parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce que peuvent impacter ce genre de maladies. Ce sont des maladies qui se guérissent totalement, seulement il faut les prendre à temps. Pour la lèpre, par exemple, on n'en meurt pas, mais on peut développer des infirmités assez graves et on ne sait pas revenir en arrière malheureusement. La lèpre, la tuberculose, on en meurt, mais de la même façon, aujourd'hui on a trouvé des schémas médicaux qui sont beaucoup plus courts qu'auparavant et qui se soignent en déant les 6 à 8 mois. Donc voilà, et c'est dans ce cadre-là que nous, le centre d'excellence SEDA, dont mon collègue va vous parler maintenant, amplifie en fait les soins et prend tout en charge. La nourriture, l'aspect psychologique, pour bien encadrer ces malades, pour être sûr qu'ils assimilent la médication jusqu'au bout et qu'ils arrivent à suivre le traitement jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours facile. Merci beaucoup. Le mode de transmission de la lèpre, on a tous cette expérience, on s'est dit que quand un proche en est directement, on attrape la lèpre. Alors, oui, justement, c'est pour ça qu'on voudrait davantage sensibiliser sur la cause, parce qu'en fait, ça ne s'attrape pas du tout en touchant à lépreux. Ça s'attrape vraiment par voie aérienne, c'est les bacilles de Hans. Et donc, du coup, les gens ont cette impression que c'est vrai qu'en s'approchant d'un lépreux, en le touchant, on peut attraper la lèpre. C'est pas du tout le cas. Donc c'est vraiment, quand vous êtes dans les bus, si un lépreux est en train d'éternuer ou que vous êtes à proximité, c'est par ces voies-là, ces voies aériennes. C'est le même mode de transmission que la tuberculose. Et la lèpre ne se transmet pas aussi facilement si vous avez une bonne immunité. Donc le tout, c'est vraiment de pouvoir vous renseigner là-dessus pour éviter justement de discriminer ce type de personnes. Alors souvent, vous avez des tâches qui sont tout à fait indolores. Ça commence souvent aussi par les pieds. Vous allez voir, vous pourrez passer ou marcher sur un caillou sans avoir une sensibilité ou sans le sentir. Mais à ce moment-là, ça va commencer, votre peau et votre chair va commencer à pourrir. Ce sont déjà les premiers signes de lèpre. Dès que vous voyez quelqu'un avec une tache particulière qui vient d'apparaître ou une partie de la peau assez insensible, vous pouvez vous dire que ça peut être un signe de la lèpre. Voilà, je vous remercie. Alors bonjour. Bonjour madame. Présentez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis M. Ozen Soki, directeur de nursing au centre d'excellence d'Amiens. Alors vous êtes en contact avec les lépreux. On dit que quand vous êtes en contact avec eux, directement vous êtes contaminé. C'est quoi le sens de contamination? Bon, en fait, moi, je suis au centre d'excellence d'Amiens où nous nous occupons de la prise en charge des patients tuberculeux multirésistants. Les lépreux sont soignés à l'hôpital de la Rive, mais nous sommes
dans un autre centre qui est aussi dans l'enceinte de l'excellence de l'hôpital de la Rive, mais nous nous occupons plus de la tuberculose, des patients tuberculeux multirés. C'est votre façon de vous occuper de la tuberculose et de commencer par vous-même que vous avez des financements qui viennent de quelque part. Bon, en fait, la prise en charge de la tuberculose existait depuis lors, mais nos patients avaient des difficultés pour les hospitaliser dans certaines structures de la place. Action d'Amiens, qui est notre partenaire, a érigé un grand centre d'excellence qui prend en charge que le patient tuberculeux multirésistant. Ces patients sont internés au niveau de notre centre. Ces patients sont pris en charge dans les structures de la place. On a 53 structures à travers la ville-province de Kinshasa. Lorsque ces patients posent problème nécessitant l'hospitalisation, on les transfère chez nous pour prendre en charge ces différents problèmes. Et une fois le patient a récupéré sa santé, il peut se permettre de se déplacer de la maison vers son centre pour la prise en charge à domicile. À ce moment, nous les sortons. Alors, quel message vous avez passé aux personnes qui sont atteintes de tuberculose mais qui sont encore ignorantes de cette prise en charge? Le message qu'on peut passer, c'est que la prise en charge de la tuberculose est gratuite et les médicaments sont disponibles. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse observer un patient mourir à domicile à cause de la tuberculose. Il est mieux de pouvoir s'identifier ou se faire dépister à temps pour commencer le traitement à temps et prévenir, éviter des complications, de développer des complications plus tard. Parce qu'en fait, ce sont les complications qui tuent. Lorsque la maladie a avancé, c'est à ce moment-là qu'on pourra observer que le patient pourra mourir. Mais si la maladie est prise en charge tôt, il y aura moins de complications et la guérison va s'opérer de façon spectaculaire.